Bonjour à vous, chers amis. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va très bien. Je suis super contente de me retrouver avec toi aujourd'hui pour te parler tellement d'un beau sujet, l'univers des sons. Et comment on peut utiliser les sons pour impacter sur notre vie, pour utiliser cet outil-là pour devenir encore plus l'acteur et le créateur de notre vie de rêve. Mais tout d'abord, un petit retour sur hier où on parlait de faire du ménage dans sa vie. Est-ce que ça a résonné en toi? Je suis vraiment contente. J'ai eu des commentaires de personnes qui m'ont écrit pour me dire « Hey, ça m'a épaulé. C'est un outil que je vais utiliser. Ça me fait du bien. » Ça, là, t'as pas idée, c'est ma récompense. Alors, n'hésite pas si jamais ça a résonné en toi ou si tu connais quelqu'un que ça pourrait résonner, partage-lui. Ou si ça a résonné en toi, partage-le à tes amis. Il y a des bonnes chances que ça résonne pour eux aussi. Aujourd'hui, les sons. Écoute, peut-être que tu n'avais pas pensé comment on peut utiliser les sons pour impacter sur notre santé. En réalité, là, on peut utiliser chacun des sens. Parce que les sens nous ramènent dans l'instant présent. Et tout se passe dans l'instant présent. Donc, les idées, les possibilités s'ouvrent à nous dans l'instant présent. La capacité de se guérir se joue dans l'instant présent. On ne peut pas se guérir dans le futur ni dans le passé. L'expansion possible, la créativité, tu l'obtiens dans l'instant présent. Fait qu'utiliser un des sens, c'est un outil de choix parce que c'est toujours disponible. Et les sons, c'est un outil vraiment le fun à utiliser. Tout d'abord, peut-être que tu n'avais pas réalisé, mais avant même notre naissance, on est impacté par les sons. Quand on est dans le ventre de notre mère, on entend les sons de l'extérieur. Ça a un impact sur nous parce que les sons ont un impact sur toutes les molécules d'eau à l'intérieur de nous. Puis on est constitué de plus de 70% d'eau. On entend le bruit de l'eau. C'est pas pour rien que naturellement, entendre de l'eau ou entendre la mer ou entendre, ça a un effet relaxant. Ça a une résonance tellement vieille. C'est depuis avant ta naissance. C'est quelque chose, hein? Moi, quand j'ai 2 enfants et qui sont rendus adultes maintenant, et quand j'étais enceinte, eh bien, imagine-toi que j'utilisais 2 chansons en particulier que j'aimais à ce moment-là, puis que je faisais jouer à tous les jours. Fait que mes enfants entendaient dans mon ventre cette chanson-là, et crois-moi, quand que les enfants étaient nés, puis qu'ils se sentaient puis stressés ou qu'ils pleuraient ou quoi que ce soit, ils étaient automatiquement apaisés quand je mettais ces 2 chansons. Réalises-tu? C'est le fun à savoir comment que tu peux utiliser. Fait que si tu es enceinte, utilise les sons comme outil pour quand le bébé va être là pour t'aider. Mais il y avait un monsieur Emoto qui avait fait des expériences, tu as peut-être déjà vu ces expériences sur les molécules d'eau. Tellement intéressant, puis je pense que tout le monde devrait connaître cette expérience-là. Imagine qu'il a pu expérimenter qu'il y avait des molécules d'eau quand il mettait des musiques à la fréquence 432 Hz, par exemple, parce que les sons se calculent en Hz. Et tout. Tu sais, dis-toi, là, on est énergie, tout a une fréquence à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Alors, lui, il a utilisé cette fréquence-là pour la modifier, pour voir quel effet que ça a sur les molécules d'eau. Il s'est aperçu qu'après 2 heures de musique qui avait la fréquence de 432 Hz, les molécules d'eau devenaient parfaites, avaient une forme parfaite. Alors que
s'il mettait de la musique, par exemple, heavy metal, eh bien là, les molécules devenaient difformes. Si il créait un environnement hostile, avec beaucoup de colère, les molécules d'eau devenaient difformes. S'il mettait de la musique classique, les molécules d'eau devenaient parfaites. C'est quoi la morale de cette histoire? Eh bien, on est composé de plus de 70% d'eau. Donc, réalises-tu que si tu es entouré d'une fréquence nocive pour toi, plus de 70% de ton être va devenir difforme, à quelque part. Fait que ça, c'est pas très propice à la bonne santé. C'est pas très propice à les belles inspirations, à une belle santé, cœur, corps, esprit, émotionnel et tout, parce qu'on est un tout. Donc, sois conscient de l'environnement qui t'entoure et quelle fréquence a cet environnement-là. Fie-toi à ton intuition. Et quand tu sens que l'environnement est hostile, il y a de la chicane autour de toi, eh bien, après, assure-toi d'écouter une belle musique. Je vais t'en donner une en référence qui est parfaite, qui est excellente, qui a 432 Hz. Et c'est le fun parce que on regarde toutes les musiques qui ont eu un succès planétaire avaient une fréquence de 432 Hz. Réalises-tu comment que c'est le fun à faire le lien tout autour à une fréquence? J'ai noté la Terre a une fréquence de 384 Hz. L'eau a une fréquence de 432 Hz. C'est pour ça que ces musiques-là parfaites pour nous résonnent à plus de la moitié de notre être. Il y a une chanson que je vais te donner en référence que tu pourrais utiliser comme outil. Elle a 432 Hz. Puis imagine-toi qu'elle peut servir pour suppléer à ton système immunitaire. Parce que, tu sais, pour être en bonne santé, on a besoin de 8 acides aminés essentiels à tous les jours qu'on prend. Parce que notre corps en a besoin d'en prendre à chaque jour. Et cette musique-là, on s'est aperçu qu'elle apporte les 8 acides aminés. C'est comme si elle vient apporter ça. Elle peut suppléer à ton alimentation, mais elle peut suppléer aussi à ta santé en général, parce que l'alimentation, c'est un aspect. Il y a plein d'autres aspects là, pour être en bonne santé. C'est le canon de je vais te dire comme il faut, parce que le canon de Pachelbel. Tu peux le googler, là. Le canon de Pachelbel. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le titre parce que je laissais automatiquement. Mais cette chanson-là, tu pourrais l'utiliser à tous les jours, la mettre ton réveil, peut-être. Ben oui, pour amener une fréquence positive, amener une belle fréquence. Cette chanson-là, c'est une musique classique qui est parfaite pour notre organisme. Il y en a plein d'autres. Puis toi, à ton intuition, pour utiliser les sons pour sentir que ça te fait du bien. Pareillement, utilise-le pour te remonter quand tu sens que tu es un peu plus fragile. Tu pourras aller voir, j'ai fait une vidéo précédente où je vous invite à toujours regarder c'est quoi ta fréquence le matin quand tu te réveilles pour voir. As-tu besoin de l'aider un peu pour passer une belle journée? Fait que tu pourrais utiliser les sons comme outil pour améliorer ta fréquence quotidienne, pour impacter sur ta journée. C'est pas rien là, si tu veux savourer chacune des journées. C'est des outils pour devenir l'acteur et le créateur de ta vie de rêve. Pareillement, tu reçois des gens chez toi. Utilise la musique en arrière-plan pour créer une ambiance, emmener une fréquence qui entoure. Tu vas voir que ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact si tu choisis une musique, par exemple, dans les 432 Hz. Tu vas voir que déjà, les gens vont être plus détendus
Puis dans la détente, ben, il y a plus de possibilités de belles rencontres, il y a plus de possibilités de belles connexions et de belles présences. Alors, tu peux utiliser la musique quand tu reçois des gens. Pour, au contraire, si ça donne qu'il y a un environnement de chicane autour de toi, mine de rien, mets une musique qui a 432 Hz. Puis laisse jouer. Tu n'as même pas besoin de rien dire. C'est sûr que ça va avoir un petit impact. Moi, je te parle quand même avec expérience parce que j'aime bien expérimenter ce à quoi je te parle, pour pas que ce soit juste théorique, là. Et j'utilise les sons depuis vraiment longtemps parce que je suis coach, je suis thérapeute, mais je suis aussi instructeur, je suis entraîneur, je suis professeur de yoga, de méditation. Donc, autant avec des groupes qu'avec des individus, j'ai pu utiliser la musique pour emmener un état que je voulais aider, tu sais, comme aide pour mes clients ou pour les participants. Je te dis, ça a vraiment, vraiment un effet. Rappelle-toi, par exemple, si tu vas voir un spectacle de musique vraiment qui te donne le goût de taper du pied, là. Comment que ça éveille ton énergie? On n'est pas indifférent du tout à la musique. Fait que, tu sais, vois la vie comme un beau terrain de jeu à explorer, avec plein d'outils. Puis, on est tous des bébés de la vie. J'ai juste 56 ans, le monde a des milliers d'années. Ben, peu importe ton âge, tu es un bébé de la vie aussi. Donc, comme un enfant, là, un enfant, il apprend en jouant. Amuse-toi à jouer avec ta vie. Tu peux te permettre parce que le pire qui va arriver, c'est que tu tombes puis tu vas te relever. Puis ça va te rendre encore plus fort. Tu vas avoir appris quelque chose. C'est vraiment le fun. Fait qu'amuse-toi avec les sons pour voir quel effet ça fait sur toi. Quel effet ça fait sur ton environnement? Quand que tu es dans un endroit où tu te sens tellement bien, essaye d'observer c'est quoi les sons autour. Être un observateur de ta vie. Créer de l'espace juste pour observer, sans idée préconçue. Imagine-toi là que tu oublies pour un instant tout ce que tu sais. Pour avoir une belle page blanche, pour essayer de te donner la possibilité de remplir cette page avec des nouvelles expériences. Ça nourrit. Puis, à ce moment-là, tu vas bâtir ton demain sur des nouvelles expériences. Tu te donnes la possibilité que ton demain soit encore plus hot que ton hier, que ton même aujourd'hui. Pas parce qu'il faut, juste parce que tu mérites. Tu mérites que chaque journée soit la somme de toutes les hier. Donc, ça ne peut pas être moins. Parce que tu es en vie. Puis que cette journée-ci, elle ne se retrouvera jamais. C'est pour ça que sois vraiment responsable de ta vie. Dis-toi, c'est le fun, hein? T'as pas à... Toi, là, tu seras toujours là pour toi. Si tu apprends à être responsable de ta vie, tu apprends à être ton meilleur ami. Fait qu'imagine-toi que peu importe où tu es dans le monde, tu as ton meilleur ami avec toi. C'est quelque chose, ça. Ça veut dire, permets-toi de t'offrir le meilleur pour pouvoir offrir le meilleur.
parce que tu n'es pas là pour rien. Tu as une contribution à faire. Fait qu'il y a plein d'outils de disponibles et amuse-toi avec ces outils-là. Aujourd'hui, on a vu les sons. Moi, j'aimerais ça que tu essayes des affaires avec les sons. Puis que tu notes. Puis que tu m'en parles. Fais-moi un retour. Qu'est-ce que tu as essayé? Quelle musique te fait vibrer? As-tu remarqué que quand il y avait des gros klaxons, par exemple, c'était un son agressant, et ça avait un résultat physique, que tu crispais les mains, que ton cœur, ta respiration devenait plus puis que à ce moment-là, si tu as mis dans tes écouteurs une musique relaxante, tu as senti tes muscles se détendre. T'as-tu remarqué que tu étais allé voir un film épeurant, puis que là, il y avait la musique épeurante, et que là, avant même qu'il se passe la scène, ton cœur avait commencé à battre plus vite, puis tu étais aux aguets. Comment que le son avait eu un impact sur toi? Comment que d'entendre rire à gorge déployée, ça te donne le goût de sourire. Ça te donne le goût même de rire. Ça a un impact. Donc, viens ici jouer. Jouer avec les sons et fais-moi un retour. C'était notre propos d'aujourd'hui. Demain, je vais continuer de te partager mes impressions de Ubud parce qu'il y a tellement à dire. Il y a tellement à te montrer aussi. C'est un beau paradis qui est rempli de sons. À Ubud, il y a plein de sons. Autant des sons apaisants, comme là je suis dans la jungle, il y a des sons apaisants. Autant dans la rue, qu'il y a beaucoup de klaxons. Parce que c'est leur façon de communiquer entre les motos. Pour dire attention, j'arrive. Fait qu'il y a beaucoup de sons. Je vais pouvoir te faire un clin d'œil avec tout ça par rapport au son et par rapport à plein d'autres choses que je veux te montrer et te faire découvrir de cet endroit que j'aime tellement avec mon cœur. Ça a été un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui et je te remercie de ta présence. C'est un privilège pour moi de cette connexion-là qu'on a ensemble. Je te souhaite la plus merveilleuse des journées de mon cœur à ton cœur. Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.